dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine est de plus en plus terrifiée par son harceleur, Justine annonce à sa mère son intention de garder Colline à 7, et Samuel se résigne à l'idée de ne jamais être père. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 août dans Demain nous appartient. Le harceleur de Clémentine démasqué depuis la découverte des photos volées de Victor et Clémentine, Lou se méfie de Victor et surveille ses moindres faits et gestes. L'homme d'affaires parvient tout de même à se rendre chez Clémentine et la supplie d'accepter ses excuses pour son comportement de la veille. Clémentine, terrifiée par son harceleur, lui fait comprendre qu'elle a besoin de son réconfort et de sa protection. Pendant ce temps, Christophe avertit les Delcourt qu'un maniaque s'amuse à tourmenter Clémentine. Chloé, qui a toujours des griefs contre elle, change le sujet de la conversation lorsque Maxime entre dans la pièce, ne voulant pas qu'il recommence à s'inquiéter pour elle alors qu'il a enfin réussi à passer à autre chose. Et la pauvre Clémentine n'est pas au bout de ses peines. En revenant de course, elle découvre que le pervers a forcé la porte de son appartement pour y disposer des bougies ainsi qu'un bouquet de roses en forme de cœur. Affolée, elle appelle Victor pour lui demander son aide. Victor décroche et lui promet d'arriver le plus vite possible, mais Timothée entend leur conversation et s'agite, demandant à son père de rester avec lui et Lou. Victor perd patience et crie sur Timothée, ce qui déclenche une crise de panique chez le garçon. Contraint de rester pour le calmer, il ne peut venir en aide à Clémentine, et lui recommande d'appeler la police. Suite à son signalement, et après avoir contacté tous les fleuristes de Sète, Georges identifie la personne qui a commandé les roses, en payant avec sa propre carte. Il s'agit d'Arnaud Molina. L'homme est aussitôt arrêté par la police, sous les yeux incrédules de Flore et Luc. Samuel fait le deuil de sa paternité le lendemain de son avortement, Leïla reste chez elle pour se reposer. Samuel lui propose de prendre sa journée pour s'occuper d'elle, mais elle refuse. Soraya lui rend visite dans journée, et s'étonne de la voir rejeter une marque d'affection de Samuel. En réalité, Leïla se sent coupable d'être tombée enceinte à cause d'un banal oubli de pilule, et se blâme d'avoir trop attendu, donnant de faux espoirs de paternité à Samuel. À l'hôpital, celui-ci se confie à William et tente d'accepter les choses. Il ne sera jamais père, mais aurait-il su relever ce défi? Au fond, tente-t-il de se consoler, la vie de famille et la normalité ne sont pas faites pour lui. Mais il décide de surprendre Leïla le soir en organisant un dîner surprise avec Nour, Soraya et Rémi réunis. Peut-être a-t-il le sens de la famille après tout. Justine veut reprendre sa place de mère en observant la manière dont sa mère s'occupe de sa fille. Justine constate que cette dernière est un peu trop gâtée à ses yeux. Sucrerie, tablette tactile. Sa grand-mère ne lui refuse rien. Justine vit mal le fait que sa mère prenne des libertés sur l'éducation de Colline sans lui demander son accord, et profite de cette occasion pour lui annoncer sa décision de faire venir vivre sa fille à Sète avec Tristan et elle. Mais Colline refuse de déménager et veut rester vivre avec sa grand-mère. The man I love just